L'idée, c'était vraiment à la fois de symboliser ce que l'on appelle une vague verte dans les villes aujourd'hui, donc de réunir là, je dirais, le lien entre le végétal, les populations, les artistes, tous ceux qui sont les acteurs finalement de l'organisation et du développement de tout ce travail sur la ville. Ici, on a réuni pour la première fois plus de 50 pépiniéristes. Les plus grands arbres européens sont arrivés. Les gens ont créé à la fois des jardins, des tableaux végétaux, c'est-à-dire ce mélange à la fois de styles pour valoriser le végétal sous toutes ses formes. L'Arc du Jardin au Grand Palais, c'était l'occasion à la fois de montrer aux visiteurs cette diversité végétale et en même temps la grande complexité venait de sa taille monumentale, 40 mètres de haut, une des nefs les plus grandes d'Europe. Ici, le jardin, c'est un clin d'œil à l'impressionnisme. Nous sommes dans un territoire où Claude Monet, il y a plus d'un siècle, a découvert les nymphéas dans une fête horticole comme celle-ci. Et à partir de là, il a commencé à commander ses végétaux. Ici, ce clin d'œil à Giverny, ce clin d'œil à l'art et au japonisme, il est repris dans les brumes, il est repris dans le choix des végétaux et en même temps, la capacité de jouer sur l'effet miroir, c'est-à-dire en se plongeant dans le bassin, d'un seul coup, on va découvrir toute la verrière. Le grand message dans l'Art du Jardin 2013, c'est de sensibiliser nos visiteurs et nos élus à la place du végétal en ville. C'est absolument indispensable aujourd'hui pour réduire les violences urbaines. On sait la capacité du végétal à absorber le CO2. On sait la capacité du végétal à manger évidemment les fines particules qui sont nocives dans l'air. Et donc la place du végétal, plus que jamais, est indispensable dans toutes les villes du monde.